Les partis d'extrême droite gagnent du terrain un peu partout en Europe. En Allemagne par exemple, la formation AfD siège aujourd'hui dans les 16 parlements régionaux du pays. Lise Fekete, directrice de l'Institut des relations entre les races, nous donne son analyse. Ils sont très enclins à mettre en avant la liberté d'expression. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils repoussent les limites de la liberté d'expression pour faire progresser des idées qui sont plus ouvertement xénophobes et racistes. Et effectivement, les partis d'extrême droite sont très doués pour cela. Prenons l'exemple de l'AfD. Il y a certains sujets en Allemagne qui sont devenus tabous, comme d'être ouvertement racistes et de nier l'Holocauste. Et les membres de l'AfD se placent constamment sur ce terrain. Et ils s'appuient sur la pensée nationaliste et l'idée que la nation, le peuple de la nation ou le Volk allemand est martyr et en quelque sorte victime du politiquement correct. Ils font cela de manière totalement délibérée. Donc on revient à une situation où ce qui était interdit en termes d'incitation au racisme est permis et devient donc la norme. Et nous devons nous en rendre compte, et les médias aussi. Les médias doivent s'interroger s'ils les voient par un certain prisme, s'ils sont naïfs dans la manière dont ils parlent de l'extrême droite. Sont-ils en un sens complices de son essor ? L'Allemagne fait un travail de mémoire sur son passé à l'image des monuments de Berlin en hommage aux victimes des nazis. Mais le message « plus jamais ça » est-il encore audible ? Angela Merkel a récemment fait une déclaration que j'ai trouvée très forte. Elle a dit que quand la génération qui a vécu l'Holocauste aura disparu, nous verrons si les responsables politiques seront assez forts pour s'opposer au fascisme et à l'autoritarisme. S'ils ne comprennent pas vraiment ce qui alimente la montée du fascisme, s'ils n'ont pas de grandes connaissances en histoire, s'ils ne créent pas les structures et les vecteurs qui, dans le monde de l'éducation, transmettent l'information aux jeunes sur ce qui cause le fascisme et l'autoritarisme, alors évidemment, le message « plus jamais ça » perdra tout son sens.